Yo, salut à tous, c'est Styler. Aujourd'hui, un petit tuto en 2-2 là. J'ai un joint spi qui est niqué, qui fuit sur le booster spirit. Du coup, je vais vous montrer ma technique pour retirer le joint spi et on va en monter un neuf. Et voilà quoi, c'est juste ça. Joint spi. Et en fait, si tu vois sur le côté là, t'as vu, il est éclaté. Je vais te montrer avec un tournevis. Ici, là, il est complètement mangé là. Enfin, laisse tomber. Du coup, je vais enlever ça parce que si je le laisse, je sens que le scout au bout d'une semaine, il va tomber en panne. Du coup, bah, le mec qui l'avait avant, en fait, il avait serré, donc j'ai remis un autre cylindre. Et ça se trouve, c'est à cause de ça qu'il a serré le mec. Alors, ce que je vais faire, je vais lui mettre une vis à bois comme ça là. Je vais la mettre là. Et on va voir. Hein. On va essayer de la visser dedans pour après retirer le joint spi. Tu vois, c'est gavé dur. C'est super dur parce que c'est pas du plastique, tu vois, c'est en fer quoi. Derrière. Donc ça va être chaud à le visser. Allez bâtard. Bon, c'est tellement dur à visser que j'ai pris le marteau. Bon, faites gaffe hein, quand même. Faut taper sur la vis quoi. Légèrement, que ça enfonce un petit peu la vis quoi. Bon, tu vises pas la vis complètement à fond quoi. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pince pour choper là et le tirer. Allez, c'est parti. Ok, c'est dur aussi. Ça y est. Tu vois? En fait, tu vois, il était niqué là. Comme ça. Là, on voit bien. En fait, il était tout bouffé, quoi. Et ça faisait une prise d'air. Ah, t'as vu, quoi? Et en fait, ça... Je sais pas comment il a fait... Ça l'a cramé, en fait. Parce que souvent, il y en a quand ils enquillent les joints spi. Je vais vous montrer ma méthode parce que tu vois ce petit ressort là. Ben souvent, quand vous l'emboîtez, ben le ressort il s'enlève. Enfin, il s'enlève, il se déclipse quoi du joint spi. Et il se fout à l'intérieur de... Il se fout là. Je vais te montrer. En fait, lui, il se barre. Et après, tu le retrouves comme ça là. Genre tu le retrouves dedans comme ça, il se balade là. Hop. Il se balade, il se coupe. Il va dans ton roulement, il nique tout. Et après il ressort par les transferts comme ça là. Tu le vois là à l'intérieur du trou là, il y a un transfert. Enfin à l'intérieur du transfert, il y a un petit trou de graissage, d'huile. Et ben tu le vois, il sort par là comme ça. Coucou, c'est moi, le petit ressort. Je me suis barré parce que tu m'as mal installé. Tu vois, c'est ça. Donc faut bien les poser les joints spi quoi. C'est casse-couille, c'est ce côté-là, il est vraiment casse-couille à poser. Et là tu vois j'ai trouvé un joint spi tout neuf. Il est complètement neuf celui-là. Et du coup, tu vois le petit ressort là, il est ici. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que je mets un tout petit peu de graisse, mais au niveau d'ici là, de la lèvre. Mais quand je te dis un petit peu, c'est un tout petit peu. Hein. Donc on va mettre ça. Moi je prends juste un chouïa. Et je mets là. Tu vois ici. Hop. Voilà. Là c'est bon. Donc
je vais essayer de le mettre un petit peu en travers et après pousser pour le mettre droit. Tu vois, mais doucement pour pas que le petit ressort il se barre. Sinon là tu peux tout recommencer. Donc là j'appuie. Tu le sens de toute façon. Ah, il est méga dur celui-là. Oh, là tu vois, là j'ai trop poussé. Donc je regarde que je l'ai pas fait sortir. Là c'est bon, il est là. Hop. Là, c'est pas trop mal. Voilà. Voilà. On va peut-être pas trop voir. C'est une tige en métal. C'est ghetto, hein. Et ça c'est un... Comment dire? Pour une colonne de direction de scout, là où tu mets tes roulements. Une cuvette. Ça c'est une cuvette de colonne de direction que j'ai soudée en fait. Et en gros, je le place comme ça. Tu vois? Et ensuite, ça fait pile poil la bonne taille. Et là, je vais pousser pour qu'il rentre à l'intérieur. Tranquillou. Voilà, tu vois, je le pousse. Mais tout doucement. Hop, là, il rentre. Tu vois, là, il est en train de rentrer. Et je vérifie qu'il se met pas de traviole. Et là, tu vois le souci. Là, t'as vu comment il fait quand on rentre? Il fait un bourrelet. Et le mec, il avait monté comme ça, c'est pour ça que ça s'est niqué. Dès que tu vois que ça fait un bourrelet comme ça, bah avec ton tournevis, tout doucement, tu le pousses à l'intérieur. Tu sais, comme ça, là. Tu le remboîtes. Tu vois, je le remets tout doucement. Hop, et je le pousse. Donc, je vais faire tout le tour comme ça, en appuyant tout doucement, et ça va le remettre. C'est pour ça qu'il faut mettre de la graisse, tu vois. Comme ça, ça aide à le remettre bien. Là, j'ai tout remis. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'enfoncer à fond. Tu vois, quand tu l'enfonces, il y en a plein. Ils savent pas, mais ils s'arrêtent à ici. Il enfonce pas plus. Alors qu'en fait, là, c'est pas bon. Faut l'enfoncer encore plus. Il y en a plein qui s'arrêtent là parce que là, je vais te montrer au tournevis. Souvent, les joints spi, on s'arrête ici, là, où ça fait l'espèce de côté, là. Tu vois. Mais en fait, à l'intérieur, t'en as encore un. Et c'est lui où il faut s'arrêter. Je vais te montrer. Voilà. Allez. Donc là, tu vois, je l'ai enfoncé beaucoup plus. Et qu'est-ce que tu peux voir? C'est qu'ici, regarde, tu peux commencer à voir, il y a une gorge là dans le coin. Peut-être en bas, on verra mieux. Tu vois? Là, au bout de mon tournevis, merde, on voit que de chi. Ici, là, il y a une gorge. Je peux rentrer mon tournevis à l'intérieur. Donc, le but du joint spi, c'est de dépasser cette gorge. Et là, il sera à sa bonne position. Parce que, en fait, je vais te montrer un truc que je fais sur un kit 70. Tu peux le faire, c'est trop bien. C'est pour éviter que ton joint spi il se barre. En gros, il se barrera plus ton joint spi. Il peut pas se sortir. Je l'ai fait sur mon proto, qui est là. Je vais te montrer ce que je fais. Donc, d'en avoir là. Même pas. C'est là. Alors ça c'est un clips de roue arrière. Enfin de roue arrière, du roulement de roue arrière de booster. En fait tu prends ce clips. Et tu vas voir.
tu le mets là-dedans. Il va pile poil à l'intérieur. Là, je vais pas le mettre, hein, j'ai pas envie. Mais si tu as un moteur performant, tu le mets à l'intérieur, dans la gorge, et du coup, c'est pile poil. Et il bloque ton joint spi. Du coup, ton joint spi, il peut pas se barrer, en vrai. Ça ferait comme ça. Et là, ton joint spi, il peut pas se sortir. Donc, fini les galères de joint spi qui se barrent. Voilà, ça, c'est ma petite technique pour les scooters qui bombardent. Et voilà, du coup, le joint spi, il est en place, il est bien monté. Tu peux essayer de tourner, voir si ça tourne. Avec l'autre côté, qu'il n'y ait pas de souci. Mais là, il est en place, là, il est bien mis. Bon les gars, j'ai fait joint spi côté variateur. Maintenant, on fait côté allumage. Celui-là, il est facile, ça va aller vite. Alors, là, tu vois, tu as tout viré, qu'il n'y ait plus rien, que tu puisses accéder facilement à ton joint spi, qui est là. Donc, ma technique, c'est pas compliqué. Bon, ça va te faire peut-être un petit peu peur, mais c'est simple. Toujours, tournevis. Tu positionnes le tournevis là, sur le côté, tu vois. Tu te mets pas en appui là-dessus, là, pour pas abîmer le rebord. Mais tu te mets là, comme ça. Et en fait, tu vas essayer de le décaler comme ça, clac. Tu vois, de te mettre là et faire tac. Et tu vas voir, il va sortir tout seul. Alors, t'es prêt? Hop, tu vois? J'ai même pas forcé beaucoup, hein. Ils sont enlevés facilement. Donc, celui-là, tu le retires. Tac. Voilà, il est vieux. Hein. Bon, tu nettoies un petit peu à l'intérieur, hein, comme j'avais dit. Normalement, tu vas avoir beaucoup de la graisse, tout ça. Là, c'est que je suis en train de tout refaire, donc ça a déjà été un petit peu nettoyé, mais je vais le faire ça un petit peu mieux. Alors, le nouveau joint spi. Bon, toujours un petit peu de graisse. Hein. Voilà, dessus. Tac, vite fait. Comme ça. Hein. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, je prends du scotch. Parce qu'en fait, je vais te montrer un truc. Je sais pas si tu sais. Mais en fait, tu vois cette partie-là où il y a l'éclipse. Ben en fait, c'est hyper coupant. Tu vois, là et là-bas. Ça coupe à fond. Tu peux toucher avec ton doigt, on dirait presque une lame de cutter, tu vois. Et en fait, quand tu fais passer ton joint spi, comme ça là, et ben en fait, des fois, ça peut te couper. Ça coupe les lèvres du joint spi, ici, tu vois. Et ben du coup, c'est pas bon. Alors, ce qu'il faut faire... Hop, focus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ici, tu mets du scotch. Comme ça, quand tu vas glisser ton joint spi, ben, il va pas se niquer. Bon, tu te fais pas chier, hein. T'en mets pas 15 000, hein. Tu mets juste un petit peu comme ça, tu vois. Tu fais ça, là. Tu t'emmerdes pas. Hop. Comme ça. Tac. Voilà. Tu vois, à l'arrache comme ça, tu t'en fous. Le but, c'est que de toute façon que ton joint spi, il se déchire pas, quoi. Donc, là, tu vois, tu le fais passer. T'es pas obligé d'enlever la clavette. Hein. Là, tu le glisses doucement. Tac, tac, tac. Hop. Là, tu vois, il est passé tranquillou, parce qu'il passe sur le scotch. Et là, avec ton pouce, tu l'emboîtes. T'as pas besoin d'outils. Hein. Hop, juste tu pousses. Putain, je filme ça n'importe comment. Voilà. Et là, après, t'enlèves le scotch. Comme ça. Et c'est tout. Là, il est emboîté. Nickel, hein. Bon, après, si tu veux, si tu as un outil, hein, tu peux le prendre. Hein. T'appuies dessus, là. Comme ça. Pour être sûr qu'il est bien mis partout. Hop là. Et voilà. Là, c'est top. Ah, aussi, les gars, là, vous avez cette pièce. C'est ce qui retient le joint spi de se barrer. Un peu comme de l'autre côté, le clips que je vous ai montré. Qu'on peut rajouter. Sauf que ça, c'est cette pièce-là, en fait. Eh ben, des fois, eh ben, elle se tord un petit peu. Alors, ça fait quoi? En fait, tu vois,
là par exemple, si elle est en place, t'as vu, elle n'est pas complètement contre le joint spi. C'est un peu décalé. Ça fait que le joint spi, il peut se déboîter un tout petit peu. Alors ce que je vais faire, c'est en fait, je vais la tordre un petit peu pour qu'elle soit bien appuyée contre le joint spi. Tu vois, si on peut regarder comme ça, là toi tu le vois peut-être pas, mais en fait, sur le côté droit, elle est un petit peu plus relevée. Tu vois, elle est un petit peu tordue cette pièce. Donc vérifie que ta pièce à toi, elle soit pas tordue. Là c'est facile, hein. Tu prends une pince, tu vois, et t'as juste à la tordre un petit peu et c'est nickel, pas trop. Là je la tords un petit peu. Ça se tord facile. Là je le sens là, tu vois. Hop. Un peu trop tordu. Ok, là ça a l'air bien. Donc là tu vois, hop, je la visse. Je la mets bien. Voilà. Et là, tu vois là, il est bien en appui contre le joint spi. Et en bas aussi. Donc là c'est nickel. Là mon joint spi, c'est sûr il sortira pas. Que tout à l'heure, comme c'était un petit peu tordu, il pouvait se sortir un petit peu. Là c'est bien. Bon du coup si t'as kiffé ce petit tuto un peu ghetto à l'arrache, mais bon qui fonctionne, hein, t'as vu ça marche, hein. Ça évite d'ouvrir tout le moteur en deux, donc tant mieux parce que ça c'est galère. Mais je vous ferai un tuto sur ça un jour. Changer un vilo, tout ça, parce que je le fais souvent, donc je vous ferai vite fait plein de tutos comme ça. Et voilà, si tu kiffes, mets un petit pouce noir, abonne-toi, je sais pas, commente, ça me ferait plaisir. Ciao!